Alors aujourd'hui, cette vidéo n'est pas comme les autres vidéos que j'ai l'habitude de faire où je vous partage certaines idées de business avec certaines machines ou d'autres types de business. Aujourd'hui, je vais vous parler sincèrement d'un échec que j'ai eu à faire dans un business et peut-être de ces leçons que je vais tirer par cet échec de ce business que j'avais voulu faire et grandir au niveau du pays, dont j'ai eu à même parler dans ma chaîne. À partir de cela, vous aussi, vous allez pouvoir tirer des leçons avant de pouvoir vous lancer dans quelconque business ou ce type de business que j'ai eu à lancer. Alors, c'est parti. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguesson. Je suis étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je te parle de business que j'ai eu à faire, de business que je fais actuellement. Également, je te parle de business que tu pourrais lancer au niveau de ton pays avec la Chine. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir cliquer sur la notification, de t'abonner surtout et aussi de liker les vidéos parce que cela me permet de pouvoir continuer ce genre de vidéos. Par la même occasion, si tu veux effectuer des achats au niveau de la Chine, n'oublie pas de pouvoir nous contacter dans la barre de description afin que nous puissions t'assister lors de ton achat au niveau de la Chine. Et également, si tu veux faire tes dessins 3D, tes plans techniques et autres, tu pourras également prendre attache à nos informations dans la barre de description afin de pouvoir te louer nos services. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un échec lors d'un business que j'ai eu à faire au niveau de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à travers cela, vous allez pouvoir également tirer des leçons, parce que j'en ai aussi tiré des leçons. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, j'avais eu à vous parler de l'un de mes business que je faisais au niveau de la Côte d'Ivoire depuis l'année 2023. Il s'agissait de la fabrication des briques avec une machine que j'avais eu envoyée au niveau de mon pays, la Côte d'Ivoire, et lancer ce business. Normalement, c'est un business qui est juteux, qui est rentable. Mais il y a que, au départ, le business model, c'était d'envoyer la machine et la faire louer à des entreprises ou à des chantiers pour qu'ils puissent eux-mêmes fabriquer les briques. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir taxer en fonction de l'heure, en fonction de la journée. Et c'était sur ça que nous avons eu à pouvoir nous lancer au départ, parce que je n'étais pas seul sur le projet, nous étions deux sur le projet. Lorsque nous avons lancé ce business model, parce que nous avons eu acheté la machine ici, ça a pris pratiquement 2 mois avant d'arriver au niveau du pays et nous avons commencé à publier, à partager. J'ai même parlé de ça sur ma chaîne. J'ai même parlé de ce projet-là lors d'un projet entrepreneurial que un entrepreneur de la place avait parlé, où j'avais proposé mon projet, tout ça. J'avais essayé de donner de la voix à mon projet pour que les gens puissent savoir ce que je fais à chaque moment et dans mes vidéos, je le faisais. Mais faut dire que c'était pas également facile. Tu peux proposer, mais il faut savoir comment également trouver la clientèle. Et ma clientèle se trouvait au niveau de mon pays et il y avait une stratégie également qu'il fallait mettre en place pour pouvoir obtenir les clients, c'est-à-dire d'aller vers les clients. Pas seulement en les écrivant par email ou en faisant les vidéos, mais en allant physiquement. Ce qui était également un problème parce que c'était un financement également qu'il fallait mettre en place. C'est-à-dire payer des gens pour aller parler de votre business, ce que nous n'avions pas. Parce que nous étions un peu limités financièrement. Parce que quand tu te lances dans certains business, faut également savoir qu'il y a le fonds derrière, le capital derrière qui devrait aller avec. Et c'était l'une des erreurs que nous avions eu à faire au départ. En deuxième lieu, lorsque nous avons vu que nous n'arrivions pas à obtenir des clients après 2, 3 mois, il fallait que nous puissions rentabiliser avec l'argent que nous avons eu à dépenser avec la machine. Donc, avec nos maigres moyens, nous avons essayé d'obtenir un local. Et là était l'une de nos erreurs également. Parce que le local, il devrait être mieux placé. Nous avons eu à prendre un local dans l'une des communes d'Abidjan, mais qui n'était pas bien situé. Parce que c'était au niveau de Yopougon. Et il faut voir que Yopougon, déjà, c'est un peu saturé, même si aux alentours, ils commencent à construire dans certains endroits, mais c'est un peu saturé. Et là où il fallait se poser, c'était mieux au niveau, par exemple, de Benjerville et d'autres endroits au niveau de Cocody, tout ça. Mais il faut dire également, pour pouvoir obtenir des endroits là-bas, il faut quand même débourser une somme d'argent, ce que nous n'avions pas au départ. Donc, nous voulions aller petit à petit pour pouvoir obtenir un espace un peu plus approprié pour pouvoir se lancer plus facilement et obtenir des clients un peu aux alentours qui font
de la construction, mais ce qui n'était pas. Donc, nous étions obligés de nous mettre dans un local parce qu'il nous fallait avoir quelque part où déposer la machine. Parce qu'au départ, on déposait la machine chez mon gars avec qui je travaillais, au fait, avec qui je faisais l'investissement. Donc, à un instant donné, il fallait déplacer la machine pour la mettre quelque part pour pouvoir également travailler avec la machine parce que au début, le business model que nous avions eu à mettre en place, on voyait que ça ne fonctionnait pas. Donc, on a eu à prendre un local quelque part au niveau de Yopougon là-bas. Un peu pas vraiment bien placé, mais nous avons eu à le faire, commencer à fabriquer nous-mêmes les briques et pouvoir les vendre. Mais fabriquer les briques et pouvoir les vendre, il faut également un fonds. Et là également était l'un de nos problèmes. Il faut dire que l'un des problèmes majeurs, c'était les fonds. Je pense bien que si on avait le financement un peu plus approprié, on allait pouvoir obtenir les clients clés pour générer de l'argent et mieux développer le business. Mais ce n'était pas le cas. Du coup, à ce moment donné, on avait eu à prendre une décision, c'est de pouvoir avoir des personnes pour pouvoir travailler avec nous, ce qui était un peu difficile parce qu'également, il fallait les payer. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'était que les personnes avec lesquelles on travaillait, on les payait par jour pour venir fabriquer les briques au niveau du magasin où on avait eu à entreposer la machine. Mais c'était un peu compliqué également d'obtenir les gens pour pouvoir le faire parce que déjà, il faut trouver des gens qui croient en ton projet et qui se donnent à ton projet. Même pour cela, il faut également les payer. Ce qui était également un problème parce que s'il fallait les payer à chaque moment, chaque jour, par heure ou par journée, on n'allait pas s'en sortir. Donc, ce que nous faisions, c'est lorsque on arrivait à obtenir peut-être un client, qu'on pouvait les appeler et puis les payer pour la journée. Vous voyez, et également, ce qui n'était pas véritablement le cas à chaque moment, parce que les clients qu'on arrivait à obtenir, c'était des clients qui voulaient déjà des briques déjà faites, ce que nous n'avions pas. Donc, à un moment donné, on avait pris la décision de pouvoir payer du sable, du ciment et autres pour pouvoir nous-mêmes fabriquer des briques et les entreposer là. Mais avec nos meilleurs moyens, nous avons eu à acheter pour pouvoir fabriquer des briques. Un, c'est que la machine même déjà au pays, ils avaient du mal à pouvoir l'utiliser parce qu'ils n'arrivaient pas véritablement à la maîtriser. Tout de même, lorsque moi-même j'avais fait l'achat de la machine au niveau de la Chine ici, il n'y avait vraiment pas de problème avec la machine. Les Chinois ici, lorsqu'ils ont fait des essais, tout ça, il n'y a pas de problème, ça marchait correctement. Mais au niveau du pays, ils avaient un peu du mal à pouvoir maîtriser la machine. Mais je pense que sur un long terme, s'ils pratiquaient beaucoup plus avec la machine, ils allaient pouvoir la maîtriser. Donc, il y avait également ce problème-là. Tout ça, c'est sur une année que tout ça s'est déroulé, hein. Pratiquement une année que c'est déroulé. Instamment donné, on mettait quand même beaucoup de fonds parce qu'il fallait payer pour le magasin où on louait, il fallait payer également ceux qui venaient travailler. Il y avait tellement tous ces genres de trucs-là qui venaient avec nos maigres moyens. Donc, à un moment donné, on était un peu essoufflé. Mais on avait cru avoir une chance d'avoir une personne qui voulait se vouer à notre business, qui voulait se dévouer à notre plan de projet au fait. Au départ, on voyait un peu l'engouement de la personne et on essayait de lui expliquer comment est-ce que nous voyons la vision des choses avec la machine, avec le business qu'on veut mettre en place, qui était pour ça au départ. Mais à un moment donné, la personne, au finish, qu'il a eu à nous voler. Parce que on avait eu un petit fonds qu'on avait mis là, et ce fonds-là devait servir à pouvoir fabriquer les briques. Parce qu'au départ, lorsque on lui donnait l'argent pour pouvoir faire les briques, je pense qu'il n'avait pas de problème. Il arrivait à faire quelques briques et essayer de vendre ça. Mais lorsque nous avons eu à lui donner tout dernièrement de l'argent pour pouvoir fabriquer des briques, il nous a sorti une histoire selon laquelle où il devait aller acheter les matériaux pour pouvoir faire le brique, le ciment et autres. Il s'est fait arrêter par la police sous prétexte que non, il avait des attroupements d'une personne qui avait volé quelque chose. Et lorsqu'ils l'ont attrapé, selon lui, on l'a interrogé, ça a pris, je pense, 2, 3 jours qu'il a répondu pour lui raconter des bizarreries, des trucs qui n'avaient même pas de sens au fait.
Bon, au finish, on s'est dit simplement qu'il a eu à voler. Parce que on l'a plus vu. Il a même disparu. Il disait que son téléphone, ils avaient pris son téléphone tout sur lui. C'est pourquoi on n'arrivait pas à le joindre, tout ça. Lorsqu'il a eu à s'expliquer, un autre jour encore, il a disparu. On était vraiment essoufflé à un moment donné. Et on a finalement pris la décision d'arrêter au fait le business. Pourtant, c'est un business rentable s'il est bien fait. On a arrêté le business, on a dû vendre la machine parce que on était tous deux un peu abasourdis et également avec les fonds, les poches coulées. Comme on le dit, on était devenus des coulés. C'était vraiment pas facile. Donc, c'était quand même une aventure, comme d'autres aventures que j'ai eu à avoir. Faut dire que c'est quand même des échecs. Mais bon, on continue. On continue parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Quels que soient les échecs dans lesquels tu fais, si c'est 1000 échecs que je vais faire, tu seras encore dedans. Je vais continuer. Je vais me relever parce que je sais qu'un jour ça va payer. Ce sont des leçons que j'ai eu à apprendre par rapport à cela. C'est de vraiment pas se décourager. Mais bon, c'est une aventure comme les autres. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent par ce genre d'aventure. Et moi également, j'ai voulu vous partager ce vécu-là. Je pense que ça va également vous servir. Mais il faut voir que c'est pas chose facile. On le dit généralement. J'ai pas l'habitude de vous parler de mes échecs dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, je tiens à vous parler de cela parce que il faut pas seulement parler des business, ne pas parler à chaque moment du succès, des temps, ce que tu peux faire, si, ça. Et au finish, tu ne parles pas des échecs. Parce que ça va partir de tes échecs que les autres vont pouvoir apprendre mieux de ce que tu vis. Et je pense que à travers cette vidéo, ça va vous permettre également de vous poser des questions d'abord avant de pouvoir vous lancer dans un business, avant même de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que, mine de rien, je suis étudiant, mais j'entreprends, vous voyez. Mais je m'appelle pas encore entrepreneur. Je m'appelle pas encore businessman. Non. Parce que je suis pas encore à cette échelle-là. Mais je suis dans le game. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport au business là en question. Et je pense que on va se dire à la prochaine vidéo. Bye.